Buongiorno ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode au cœur du centre historique de Rome avec des rues très typiques. On va passer à côté de la Piazza Navona, du Panthéon et de la Fontaine de Trevi, mais plein de surprises au programme. C'est parti pour un nouvel épisode au cœur du centre historique de Rome. Allez, on est parti, on y va, andiamo! Alors ragazzi, on commence notre visite par une rue très typique de Rome où il y a plein d'artisans, des antiquaires, la Via Coronari. Une rue très typique de Rome, vous allez voir, avec plein d'artisans et plein de vieux magasins et de très bons restaurants. On mange vraiment la cuisine typique de Rome. Allez, c'est parti, on commence par cette rue, la Via Coronari. Là, on se retrouve sur la Piazza Navona. La Piazza Navona, une des places les plus vivantes de Rome, avec plein d'artistes de rue, plein d'artistes qui vous proposent de faire des caricatures. Et c'est un chef-d'œuvre d'art baroque, parce qu'en fait, il y a une fontaine, la fontaine des trois fleuves, qui est magnifique, des quatre fleuves, excusez-moi, qui est magnifique, avec les autres fontaines. Cette fontaine, la fontaine principale, avec l'obélisque au centre, a été réalisée par Le Bermin en 1648, et ensuite vous avez l'église Sainte-Agnès qui est juste derrière moi, qui est magnifique, qui a été réalisée par Francesco Borromini. Alors c'était un peu la rivalité entre ces deux architectes, et en fait si vous regardez bien les statues qui sont juste ici, on a l'impression que les statues ont peur que l'église s'écroule directement sur la fontaine. Et bien en fait c'est une légende, parce que cette fontaine a été réalisée bien avant l'église. Elle a été réalisée et finie en 1648 et l'église a été commencée en 1651. Mais en tout cas, ça fait une très belle impression, et on a l'impression que l'obélisque est vraiment posé sur les statues. C'est vraiment une très belle place que je vous conseille de visiter. Nous sommes juste à côté de la Via Coronari et on va aller visiter Sainte-Agnès. C'est parti, on y va, andiamo! Voilà, nous avons visité Sainte-Agnès, qui est une église vraiment magnifique. Comme je vous le dis, elle a été faite en 1651, c'est vraiment de l'art baroque, avec une fresque centrale qui représente le paradis. Elle est vraiment superbe. Mais vous avez vu le marbre à l'intérieur, il y a vraiment énormément de marbre. Les Italiens sont très forts avec le marbre, et c'était certainement du marbre qui a été récupéré soit sur le Circo Massimo, soit directement dans les thermes de Caracalla. Vraiment, c'est un marbre qui est magnifique. Alors, la Piazza Navona, c'est toujours un endroit vraiment très agréable pour apprécier tous les artistes de rue. Regardez comme c'est sympa. Contrebasse, guitare, accordéon. La Dolce Vita et quoi. Et ici, et quoi. C'est un peu le problème quand on dit en italien. Et ici, c'est et quoi. Et c'est vraiment très agréable cette place. Je vous conseille vraiment de venir vous balader sur la Piazza Navona. C'est un endroit immanquable de Rome. Allez, on continue vraiment notre visite. C'est parti, andiamo! Les amis, toujours en direction du Panthéon, nous sommes à l'intérieur de la cour de Saint-Thio, une église magnifique. Regardez, le clocher est tout torsadé. Elle est ouverte seulement le dimanche et le mercredi, mais l'intérieur est magnifique. Regardez-moi cette cour, elle est superbe. Il faut savoir qu'à Rome, il y a énormément d'églises et énormément de basiliques, car c'est la capitale mondiale où il y a le plus de basiliques. Allez, on continue notre visite direction le Panthéon, andiamo! Ça y est amici, nous sommes devant le Panthéon qui est le seul monument romain qui est resté intact vraiment à Rome, qui a traversé toutes ces époques. Et le Panthéon a été créé au 1er siècle avant Jésus-Christ par Agrippa. Il a été brûlé, il a servi aussi de temple
vraiment pour toutes les divinités romaines. D'ailleurs, le nom Panthéon signifie tous les dieux. Et en fait, après, il a été reconstruit par Adrien, l'empereur Adrien. Et c'est vraiment une prouesse architecturale. Vraiment, c'est magnifique à l'intérieur. Il y a une coupole de 45 mètres de haut. Vous allez voir, je vais vous faire visiter le Panthéon. C'est magnifique. Allez, on y va en direct. Nous sommes dans le Panthéon. Alors regardez, avec cet opulus central qui est magnifique. Il faut imaginer que ce monument a été construit en puzzolane, le béton romain, qui a résisté à toutes les époques. 2000 ans après, il est encore intact. C'est vraiment magnifique. Alors ce monument sert encore d'église, hein, comme on voit ici. Vous avez l'autel au centre, mais c'est vraiment un endroit superbe. On se rend vraiment compte de la richesse avec les sols cosmaciens et le marbre qui est partout. C'est vraiment un bâtiment très très riche, très très riche. Et vous imaginez le travail de l'architecte et le travail pour construire ce monument, parce que regardez la coupole, c'est la plus grande coupole d'Europe. Voilà pour le Panthéon. Je suis devant la fontaine de Trévigne, ce monument qui a été construit entre 1732 et 1762 par Nicolas Sully. C'est un monument de style baroque, magnifique, un des monuments les plus visités de Rome. Il rapporte 900 000 € par an. Et ce monument est encore alimenté par un aqueduc qui date de l'Antiquité, l'Aqua Virgo. Il est impressionnant. Tous les lundis, on le vide pour faire la récolte de tout l'argent qui est dans le bassin. Et comme je disais, il rapporte plus de 900 000 € par an et est reversé à une association caritative de Rome pour aider les pauvres. Alors regardez ces monuments qui nous rappellent bien sûr le film de la Dolce Vita. Les amis, nous avons quitté la fontaine de Trévi pour se retrouver au cœur d'un autre monument qui est magnifique, peu connu des touristes, mais qui est à voir parce qu'il y a des fresques magnifiques. C'est la Galleria Sciarra. La Galleria Sciarra a été construite en 1888. Début de la construction en 1888, c'était la cour d'un palais qui était juste à côté. Et ce qui est impressionnant dans cette galerie, en fait, ce sont les fresques qui entourent toute cette cour intérieure avec une verrière magnifique qui est juste en haut, là, qui est juste au-dessus, qui est superbe. Et vous avez différentes scènes de la vie avec un mariage, la scène d'un mariage directement ici avec la préparation de la mariée, la scène devant l'hôtel et le repas du mariage. Franchement, des fresques magnifiques. Si vous êtes en balade juste à côté de la fontaine de Trévi, arrêtez-vous dans cette galerie qui est magnifique, qui a été restructurée au cours des années 70. C'est vraiment une galerie très très jolie avec une très très belle verrière. Allez, on continue notre balade, c'est parti, on y va. Voilà amici, nous arrivons à la fin de notre vidéo au cœur du centre historique de Rome. Nous sommes juste devant l'ancien Mercatino di Trajan, l'ancêtre du centre commercial avec 150 magasins du temps de l'Antiquité qui est juste ici et derrière la colonne de Trajan qui est juste ici. Il faut savoir que des deux côtés de la colonne, avant il y avait une bibliothèque, une en grec, une en latin, les deux langues pratiquées pendant l'Antiquité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et sur mon blog et bien sûr sur YouTube sur Roma Secondo Me. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres aventures à Rome. Allez, à presto, ciao!